En début de semaine, des hauts fonctionnaires se sont réunis pour examiner le projet de document final du troisième sommet du Sud. L'Ouganda a pris la présidence du groupe des 77 plus Chine à la place de Cuba, qui l'assumait depuis un an. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a conseillé aux pays du Sud de revendiquer leurs droits et de négocier une position claire avec les pays riches du Nord. Aujourd'hui, vous êtes le plus grand groupe du Sud global, représentant 80% de la population mondiale, et votre solidarité, votre partenariat sont essentiels pour construire un monde durable, pacifique et juste pour tous. Un monde dans lequel la Charte des Nations Unies, le droit international et les droits de l'homme prévalent dans les relations mondiales. Selon le chef de l'ONU, de nombreux membres du G77 sont aux prises avec des difficultés économiques résultant de la pandémie de Covid-19, de dettes écrasantes, d'une crise du coût de la vie et de coûts d'emprunt élevés. Le vice-premier ministre chinois Liu Guozhong a souligné la nécessité pour les pays du Sud de s'affirmer davantage dans un intérêt commun à la manière des BRICS, qui ont connu une expansion historique, renforçant l'élan de solidarité et de coopération entre les marchés émergents. Le président Xi Jinping a souligné que la coopération Sud-Sud était une grande entreprise des pays en voie de développement pour rechercher la force de l'unité. Nous avons approfondi la coopération Sud-Sud en conseillant le dialogue Nord-Sud et en naviguant ensemble dans les affaires nationales. Le G77 plus Chine est l'un de nos principaux mécanismes de coopération dans le cadre des Nations Unies. Les pays du Sud ont également créé des plateformes telles que les BRICS et l'Union africaine pour envoyer des messages communs et partager des intérêts similaires. L'ordre politique et économique international injuste et inéquitable du passé continue d'avoir des effets persistants. Nous devons renouveler nos efforts pour forger un partenariat de développement mondial uni, égal, équilibré et inclusif et construire une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité. Le sommet G77 plus Chine se clôturera lundi avec des sessions plénières des chefs d'État et de gouvernement et des chefs de délégation, alors que de nouvelles adoptions sont attendues. Parmi ses prérogatives, le G77 fait également des déclarations devant diverses grandes commissions de l'Assemblée générale et d'autres organes subsidiaires, promeut et négocie des résolutions et des décisions lors de grandes conférences et d'autres réunions organisées sous l'égide des Nations Unies, traitant de la coopération économique internationale et du développement ainsi que de la réforme des Nations Unies.